moi c'est John, je fais de la guitare depuis pas mal d'années déjà, dans plusieurs styles. J'ai commencé par le rock, la folk, tout ça, et puis après je suis parti vers des horizons un peu plus variés comme le reggae, de la soul, de la country, tout ça, voilà. Et du coup je joue tout seul depuis pas mal d'années déjà. Je m'accompagne d'un looper, donc ce qui me permet de pouvoir un peu sonner comme un groupe, un peu tout seul, un peu un one-man band, quoi. Et sur lesquels je vais rajouter de la percussion, de la basse, des chœurs, de la guitare, voilà. Par exemple pour faire des solos, des choses comme ça. Donc voilà. Peux-tu nous parler des reprises que tu proposes ? Les chansons que je reprends, c'est pour la plupart des chansons qui sont pas très connues du grand public. J'essaie de reprendre un peu quelques classiques, histoire que les gens s'y retrouvent aussi un peu. Et avec plus ou moins mon style, voilà, j'essaie d'un peu arranger aussi à ma sauce les morceaux. Voilà. Tu veux bien nous détailler le setup que tu utilises sur scène ? Alors j'ai une guitare, donc deux micros. Donc un micro qui est branché directement sur la console, donc qui est ma voix principale, en fait la voix lead, et un autre micro qui va être branché dans mon looper, qui va d'abord passer par une pédale d'effet pour voix en fait, qui est, je sais pas si on a le droit de dire des marques, mais un Boss VE20, qui est un multi-effet pour la voix, sur lequel je peux avoir des chœurs à la tierce, ce genre de choses, ou une voix radio, ou un preset pour le beatbox par exemple aussi. Voilà. Après, comment je m'y prends, d'abord je commence par apprendre la chanson voix-guitare. Et après, j'essaie de trouver un rythme, d'essayer de voir un peu au niveau de la chanson originale aussi, qu'est-ce que je peux garder, qu'est-ce que je ne peux pas prendre, ce genre de choses. Et après, avec le multi-effet du looper, rajouter de la basse ou de la guitare, tout ça quoi. Voilà. Peux-tu nous donner tes influences et tes références musicales ? Ouais, j'en ai pas mal. J'ai commencé en fait, quand j'ai commencé à écouter du rock dans les années 2000-2003, j'ai commencé par les groupes qui cartonnaient surtout à l'époque, les Linkin Park, les Red Hot Chili Peppers, tout ça. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte que le rock c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, que j'avais vraiment envie de faire ça. Donc du coup voilà, John Frusciante, c'est vraiment celui qui m'a donné envie de me mettre à la guitare et de me laisser pousser les cheveux aussi à l'époque. Et c'est après, parallèlement à ça, que j'ai découvert toutes leurs influences à eux. Donc entre autres, par exemple Jimi Hendrix, ce genre de choses. Bob Marley aussi, qui est arrivé dans ma vie un peu par hasard, quoi, et que j'ai eu gros coup de cœur. Et puis après, par la suite, j'ai découvert d'autres groupes, d'autres univers un peu, dont le John Butler Trio, qui pour moi est devenu un peu mon mentor suprême, quoi. C'est un mix de tellement de styles de musique, de cultures différentes, et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est le fait de pouvoir mélanger vraiment beaucoup de styles ensemble et de créer quelque chose d'assez unique en fait. Plus récemment, un artiste australien aussi que j'ai découvert à peu près parallèlement à mon arrivée à Montpellier, qui s'appelle DubFX, qui utilise beaucoup aussi le système de looper et qui à la base était tout seul sur scène. Enfin, il a commencé dans la rue aussi, comme plein d'autres, et il fait tout en fait à la bouche. Donc ça part de beatbox et ensuite avec des effets rajoute de la basse, des chœurs, ce genre de choses, et c'est vachement sympathique, quoi. C'est un mélange entre le reggae, de la drum and bass, voilà. Quels sont tes projets ? Alors du coup, je suis en concert ici même au Bric-à-Brac le 29 mars. Après, niveau de mes projets, en fait, moi j'aimerais vraiment, c'est un de mes projets qui me tient le plus à cœur depuis quelques années, c'est intégrer une école de musique pour vraiment combler toutes les lacunes que j'ai en théorie, en harmonie musicale. Parce que j'ai pas du tout pris de cours, j'ai appris la guitare vraiment en autodidacte et tout seul, sans internet sans ordinateur à l'époque. J'avais vraiment que ma guitare et voilà, et c'est tout. Donc voilà, donc vraiment intégrer une école de musique, soit le conservatoire ou une autre, le jam, le CFPM, je ne sais pas encore, mais voilà. As-tu un message à adresser aux gens qui verront cette vidéo ? Tout simplement qu'il y aura de l'ambiance, qu'il y aura de la bonne humeur, qu'il y en aura surtout pour tous les goûts, tous les goûts musicaux, voilà. Que ce soit pour les grands comme pour les petits, de 7 à 77 ans, voire même plus. Donc voilà. Vraiment, ça va être cool. Ça va être vraiment une bonne. Je vais essayer de tout donner et voilà. Je te remercie. Avec plaisir. Merci à vous et
Et à très vite. C'est cool, à très vite. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci également à John Wabe d'avoir répondu à toutes mes questions. Il sera au Bric-à-Brac le 29 mars. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, que la force soit avec vous. Ciao.